Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va travailler des petits mouvements encore en dynamique associés à la respiration. J'ai eu une demande un peu particulière ce matin, voilà, de quelqu'un qui est en télétravail et qui me dit qu'en fait son poste de travail à la maison n'est pas adapté. Donc quand on passe effectivement ses journées sur un PC au bureau assis, ça génère des tensions au niveau de la nuque et des épaules, et donc on va avoir quelques mouvements pour venir dénouer et libérer les tensions sur ces zones-là. Et on va travailler aussi, hier je vous ai parlé dans la première vidéo de l'ancrage. Pour certains c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà, pour d'autres ils n'ont peut-être jamais entendu parler. L'ancrage, on va travailler cette position où je vous ai dit hier on a les pieds bien à plat au sol. On va travailler là-dessus avec quelques mouvements de respiration. Voilà, allez, on va commencer. On se met debout. Donc, debout, on met nos pieds écartés à la largeur du bassin. On essaye de garder les épaules relaxes, le bassin décontracté, les genoux déverrouillés, voilà, pour ne pas créer de tension inutile. J'utilise les muscles juste nécessaires pour ma posture debout, verticale, mais pas plus. J'essaye de relâcher tout le reste. Et je prends déjà simplement conscience de cette position, debout, verticale. Je vais pouvoir fermer les yeux et inspirer par le nez en essayant de gonfler le ventre, la poitrine et légèrement les épaules se soulever. Voilà, je vais remplir mes poumons complètement. À l'inspiration, j'inspire bien par le nez. Voilà, je laisse mes poumons se remplir, puis je vais souffler par la bouche, de façon à revider les épaules, la poitrine et sentir mon ventre se contracter légèrement. Et je vais faire ça plusieurs fois, le temps de bien remettre cette respiration en route, sans forcer, il faut que ça reste fluide. J'inspire bien par le nez. Je gonfle mon ventre, je laisse mes côtes s'ouvrir et je vais sentir à l'inspire mes épaules légèrement se soulever. Les poumons ils viennent jusque là, donc quand on les remplit à max, on sent ce mouvement. Et je souffle par la bouche tranquillement. Et je revide tout l'air jusqu'à sentir mon ventre se contracter. Et de nouveau, j'inspire. Ventre, poumon, épaules. Et je souffle par la bouche lentement, doucement pour revider tout l'air. Je sens mes épaules s'abaisser, mes côtes légèrement se contracter, rentrer et mon ventre aussi se dégonfler. Voilà, à votre rythme, vous inspirez, vous expirez tranquillement, comme ça 5 ou 6 fois pour vous poser dans la posture, pour vous poser dans votre respiration. Sans forcer, il faut que ça reste fluide. Cette respiration, naturellement, elle va abaisser votre rythme cardiaque. Donc, elle va naturellement vous apporter le calme, la tranquillité, voilà, au besoin. Quand on se sent un peu énervé, peut-être qu'on sent de l'anxiété, des peurs. Si on a du mal à s'endormir le soir, on peut pratiquer cette respiration qui va naturellement abaisser votre rythme cardiaque. Voilà, les gens aussi, je pense, en hypertension, un moyen de favoriser la baisse de tension. Voilà, tranquillement vous inspirez par le nez et vous expirez. Puis on va continuer cette respiration. Mais maintenant, chaque fois que vous allez inspirer, mentalement, vous allez vous dire que vous inspirez le calme, la détente, la sérénité. Mettez-y vos mots à vous. Mais pour chercher ce calme, peut-être une image qui pour vous représente le calme. Voilà. Et à chaque mouvement d'inspiration, mentalement, un mot, une image qui pour vous inspire le calme. Et chaque fois que vous allez expirer,
Vous allez laisser ce calme se diffuser en vous, en laissant la détente musculaire s'installer progressivement. Peut-être d'abord dans le visage, les épaules, le ventre, les jambes, jusque dans les pieds. On inspire le calme, la sérénité, la détente. Et j'expire et je laisse se diffuser en moi ce calme, cette sérénité, cette détente. Voilà. Et j'inspire, j'expire encore comme ça 3 ou 4 fois. Et je laisse ce calme se diffuser en relâchant bien mes épaules, en décontractant mes lombaires. Voilà, super. On va maintenant mettre toute notre attention dans nos pieds. Et c'est là qu'on va travailler l'ancrage, l'enracinement, toujours sur ces mouvements respiratoires amples, lents, profonds. Vous allez porter toute votre attention dans vos pieds, mentalement. Vous inspirez, vous êtes dans vos pieds. Toute votre attention, votre conscience portée dans vos pieds. Et chaque fois que vous allez expirer, vous allez imaginer que le poids de votre corps vient dans vos pieds. Tout le poids de votre corps dans vos pieds. Vous allez pouvoir sentir vos orteils, la voûte plantaire, tout le dessous du pied, le talon. Et vous laissez vos pieds s'étaler sur le sol, se poser bien à plat. Comme si vos pieds, au fur et à mesure de vos expirations, vous laissent s'enfoncer dans le sol, comme pour laisser une empreinte. Voilà, essayez de ressentir ça, vous inspirez. Et quand vous expirez, toute votre attention portée dans vos pieds, imaginez que le poids de votre corps s'installe dans vos pieds. De façon à ressentir peut-être petit à petit vos pieds s'alourdir, devenir de plus en plus lourds, avoir cette sensation. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne ressentez pas ça et c'est normal. C'est en vous entraînant, voilà, en répétant en fait l'exercice que petit à petit vous allez ressentir, voilà, vos perceptions vont s'affiner. Et l'ancrage, à quoi il sert en fait? Il sert à rester stable, en équilibre, quoi qu'il arrive dans la vie, quelle que soit la situation, peut-être dans un entretien. En ce moment, on est un peu chahuté, perturbé avec tout ce qui se passe. C'est un moyen, voilà, je respire, je m'ancre, je m'enracine. C'est un moyen de rester stable, physiquement, émotionnellement, et de ramener mes pensées, ou plutôt de mettre un peu mon mental sur off pendant que je fais ces respirations et mon ancrage. Je court-circuite un petit peu toutes mes pensées parasites. Voilà à quoi ça va servir cet exercice. Donc je vous invite à le faire tous les jours, plusieurs fois par jour, comme hier, comme une routine. Voilà des petits exercices que vous allez mettre en place dans votre quotidien. Et quand on a l'habitude, après c'est très rapide. Donc on inspire, on va le refaire. On inspire. Toute votre attention portée dans vos pieds, pendant que votre attention est occupée à être dans vos pieds, tout comme votre respiration, votre mental ne peut pas penser à autre chose. Et vous soufflez. Et vous envoyez tout le poids de votre corps dans vos pieds. Vous ressentez bien toute la surface de vos pieds sur le sol. Et vous laissez vos pieds s'enfoncer, comme si vos pieds voulaient laisser pousser des racines, comme si vos pieds voulaient s'enraciner profondément dans la terre. Voilà, tranquillement, on inspire. Et on expire et on envoie tout le poids du corps. Voilà, et pendant que mes pensées sont orientées dans mes pieds, dans mon mouvement respiratoire, je mets mon mental sur off quelques instants et c'est très bénéfique de couper de temps en temps avec nos pensées parasites. Et si mes pensées sont agréables, en tout cas orientées vers une partie de mon corps, je régule également mes émotions. Je ne me laisse pas embarquer par mes peurs, par mes sentiments d'inquiétude en ce moment peut-être qui existent chez certains d'entre vous. Voilà, ça permet de gagner en stabilité. Voilà pour cet exercice d'ancrage. Je vous invite maintenant en fait à le répéter, à le mettre dans votre quotidien le plus souvent possible. Maintenant, on va voir les exercices, les mouvements plus particuliers en fait pour venir dénouer les tensions qu'on peut avoir au niveau de la nuque, au niveau des épaules ou le haut du dos.
Voilà, et toujours en travaillant avec cette respiration qu'on vient de voir, on va associer un mouvement. Le premier mouvement qu'on va voir, ça va être le pompage des épaules pour venir les décontracter, les laisser se détendre. Donc je vais vous montrer ce mouvement. On va inspirer profondément comme on vient de le faire, et quand on inspire, on va soulever les épaules jusqu'aux oreilles. Ça donne ça. Quand je suis là, je suis en apnée. Je reste poumon plein, je ne respire plus et je vais venir faire des mouvements de haut en bas, comme ça, avec mes épaules. Peu importe que le mouvement soit fait rapidement ou lentement, j'essaye de tenir le plus longtemps possible en apnée, tout en continuant de secouer mes épaules, ce qui vient déloger les tensions sous les omoplates. Et quand je ne peux plus, je souffle et je relâche tout. Et je prends le temps de bien redécontracter ma nuque, mes épaules. Je prends le temps de respirer de nouveau tranquillement, normalement. Avant de refaire cet exercice une deuxième fois, s'il est bien pratiqué, s'il est bien fait cet exercice, on va sentir, vous allez sentir que ça chauffe, ça peut brûler même, ça peut faire très très mal au niveau des trapèzes. C'est normal, on vient refaire circuler les énergies. On vient débloquer, on vient dénouer des tensions, donc ça chauffe, ça brûle. Et on va le refaire une deuxième fois. J'inspire, je soulève les épaules aux oreilles. Je reste poumon plein en apnée, je viens secouer mes épaules de haut en bas. Aussi longtemps que je peux retenir ma respiration. Et quand j'en peux plus, je souffle et je relâche tout. Et je prends le temps, voilà, de libérer mes bras, mes épaules, faire des petits mouvements de rotation comme ça avec la nuque pour libérer les cervicales. Une troisième fois, pour que ce soit efficace, c'est bien de le faire au moins 3 fois. Donc tranquillement, à votre rythme, on inspire, je soulève mes épaules aux oreilles, je bloque ma respiration poumon plein et je secoue et je viens déloger toutes les tensions. Voilà, chacun son rythme, on peut le faire lentement. Et quand on peut plus, on relâche. Et ça doit chauffer là, ça doit brûler, certainement, vous devez le sentir. Voilà, on prend le temps de respirer normalement, de bien tout relâcher, tout redétendre. On prend un petit temps pour accueillir justement toutes ces sensations-là. On se remet dans son corps. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est agréable comme mouvement? Est-ce que c'est pour moi inconfortable? Voilà, mais là aussi, c'est à force de vous entraîner, à force de refaire que vous allez vraiment en tirer des bénéfices. Donc n'hésitez pas, faites-le aussi souvent. Pour ceux qui sont en télétravail toute la journée devant leur bureau, faites des pauses. Faites des pauses, faites des mouvements, faites ce genre de mouvement pour venir libérer les tensions. On va avoir un deuxième mouvement, toujours pour libérer la nuque cette fois-ci, associé à la respiration. Ce sont des mouvements très lents, ce n'est pas de la gymnastique, hein, donc on inspire. Et je vais faire des mouvements de droite et de gauche. Et là encore, j'ai inspiré et je suis poumon plein en apnée. Et je fais le mouvement aussi longtemps que je peux retenir ma respiration. Je remets la tête dans l'axe. Je souffle et je relâche. Et je prends le temps de faire des petits mouvements lents, tranquilles avec ma nuque, de bien relâcher mes épaules, de bien décontracter mon bassin, mes genoux déverrouillés. Je reprends ma posture toujours décontractée. Et on va le refaire une deuxième fois ce mouvement. J'inspire. Je bloque ma respiration et tranquillement je tourne ma tête vers la gauche, puis vers la droite. Si je peux le faire plusieurs fois, je le fais plusieurs fois, sinon je ramène ma tête au centre et je relâche tout. On va faire ce même mouvement, mais cette fois-ci en baissant la tête vers le menton et en la ramenant légèrement vers l'arrière. Par contre, ne forcez pas, n'allez pas trop en arrière. Respectez vos limites, ne vous faites pas mal, c'est pas le but. Donc là encore, on va inspirer, poumon plein, en apnée. Je descends mon menton à la poitrine doucement. Puis je relève, je bascule légèrement vers l'arrière.
Je redescends mon menton si je peux d'un point de vue respiratoire, sinon je ramène ma tête au centre, je souffle et je relâche tout. On prend le temps de respirer de nouveau, de retrouver une respiration calme, tranquille, avant de refaire l'exercice une deuxième fois. J'inspire, poumon plein, en apnée, je fais le mouvement du menton à la poitrine. Tout doucement, je remonte légèrement vers l'arrière. Je ramène ma tête au centre et je souffle et je relâche. Voilà, je prends le temps de reprendre une position décontractée. On va maintenant faire des petits mouvements circulaires avec la tête, en respirant toujours pour venir débloquer toujours au niveau cervical, on a toute la nuque. Donc je vais inspirer, expirer normalement. Il n'y a pas de, je ne reste pas en apnée, je ne suis pas bloquée au niveau respiratoire. Mais par contre, je prends le temps de bien inspirer, de bien expirer tout le temps du mouvement. J'inspire, je descends et je vais faire des rotations comme ça, toutes douces, toutes tranquilles. Je respecte les limites, je ne force pas, je me fais pas mal. J'inspire, j'expire. Dans un sens, 3 fois. Puis dans l'autre sens. J'inspire, j'expire. Tout doucement, hein, c'est pas un mouvement de gym. Je viens déloger les tensions, je viens libérer, décontracter. Et je ramène ma tête au centre et je continue d'inspirer et d'expirer tranquillement. Je peux fermer les yeux quelques instants et là encore accueillir mes sensations, mes perceptions. Comment je me sens? Est-ce que j'ai encore des tensions? Est-ce que je continue encore quelques instants à faire ces exercices? C'est vous qui jugez, qui voyez en fonction du temps que vous avez, mais bien qu'en ce moment on en a pas mal. C'est l'avantage. Voilà, des petits mouvements pour ceux qui sont en télétravail et pour tous les autres, hein, évidemment. Hein, ça, c'est des mouvements énergétiques. Voilà, on a tous un moment, on vient libérer peut-être le poids aussi des responsabilités qu'on a sur nos épaules. Voilà, ça peut être pour d'autres intentions. Voilà pour aujourd'hui. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne soirée et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, demain ou dans les prochains jours. Bye bye!